CSSDN, récemment, on a fait certaines modifications, je te dirais dans un premier temps, pour humaniser l'évaluation du grand retard scolaire. Notre but, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui soit purement administratif, mais qui tienne compte de la réalité de l'élève. Donc, première chose, c'est d'avoir des discussions avec les élèves et les parents, évidemment dans une langue qu'ils maîtrisent lorsque c'est possible, pour avoir un portrait de leur situation, pour voir est-ce qu'il y aurait des facteurs de grand retard scolaire. Donc, est-ce que l'élève n'a pas été à l'école pendant plusieurs années? Est-ce que l'élève a été sur un camp de réfugiés, a vécu sur un camp de réfugiés pendant quelque temps? Ou d'autres facteurs qui pourraient faire comme qu'il a accumulé un retard important. Donc, c'est vraiment à travers la discussion puis l'analyse du portrait de l'élève qu'on veut faire cette première distinction. Depuis environ un an, ce qui arrive, c'est que quand les élèves arrivent au bureau de l'organisation scolaire et que les parents mentionnent qu'il y a eu un bris dans le parcours scolaire, à ce moment-là, on va leur faire passer une évaluation. Si on voit aussi que l'élève a de la difficulté à écrire son nom, on va regarder un petit peu est-ce qu'il faut pousser plus loin cette investigation-là, à savoir qu'ils ont un grand retard scolaire et pas juste un retard scolaire. Et le grand retard scolaire, c'est bien 3 ans de retard sur le programme. Par la suite, si l'élève va venir s'asseoir en classe, s'il n'a pas été évalué à l'entrée, et là, c'est à l'école de faire appel au conseiller pédagogique pour venir observer, avoir un regard sur des traces qui ont été recueillies, sur l'écriture, la lecture, s'il y a lieu, de peut-être venir voir l'élève en classe pour voir comment il se comporte, comment il interagit, comment il réagit en classe. Et si on voit qu'il y a un besoin d'évaluer en mathématiques pour vraiment confirmer ce retard-là, à ce moment-là, on va faire cette évaluation-là. L'outil mathématique nous permet d'évaluer le niveau de l'élève sans passer par la langue maternelle. Donc, les élèves, s'ils sont passés par le système scolaire, vont avoir eu des cours de mathématiques et il n'y aura pas l'écran de la langue pour qu'ils puissent nous montrer les connaissances qu'ils ont acquises. Mais aussi l'outil d'évaluation en mathématiques, là, on a quand même fait une certaine réforme. Avant, on avait un seul outil pour n'importe quel élève qui évaluait les mathématiques de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Évidemment que ça ne pouvait pas être appliqué à tous les élèves, donc on a développé plusieurs outils qui sont élaborés en fonction des cycles d'apprentissage ici du PFEQ. Et je dirais surtout une des choses très importantes avec l'évaluation une fois en classe, c'est que là, on est dans une collaboration. Donc, il y a une conseillère pédagogique qui vient travailler avec l'enseignant pour voir quels sont les moyens à mettre en place pour aider l'élève à rattraper ce retard scolaire. Il faut voir à l'humain avant de voir au cerveau des élèves. Donc, d'installer un climat où l'enfant se sent en sécurité, il se sent même aimé par son enseignant. Ça, c'est important.